Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis le 17 juin dernier, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Mais son ancien co-accusé, Charles Blé Goudé, est toujours en phase d'attente. Pourtant, acquitté des mêmes chefs de crimes contre l'humanité en mars dernier par la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé réside toujours aux Pays-Bas. Dans une récente sortie, Charles Blé Goudé a déclaré qu'il espérait fouler à son tour, bientôt, le sol de sa Côte d'Ivoire natale. Charles Blé Goudé attend toujours son passeport, depuis plus de 3 mois. Mais quel sort Ouattara veut réserver à Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Pourquoi son passeport n'est toujours pas établi jusqu'ici? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani, et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Côte d'Ivoire après son acquittement par la Coupe pénale internationale. Quel retour pour Blé Goudé? C'est notre grande interrogation. Et comme je vous l'ai dit, après la première prise de parole de chaque invité sur ce plateau, j'ouvrirai le standard pour que vous également, dans les 4 coins du monde, vous puissiez nous appeler pour donner votre avis. Alors que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin dernier, son ancien co-accusé et son ministre de la Jeunesse, lui, est toujours en phase d'attente, acquitté des mêmes chefs d'accusation de crimes contre l'humanité le 31 mars dernier par la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé réside encore aux Pays-Bas, mais il espère fouler à son tour bientôt le sol ivoirien. Charles Blé Goudé attend son passeport depuis plus de 3 mois aujourd'hui, mais le secrétaire général de son parti, le COJEP, Patrice Saraka, demeure optimiste, assurant que la procédure suit son cours. Il faut également préciser par ailleurs que des représentants de l'ancien chef des jeunes patriotes ont eu des rencontres préliminaires avec le ministre ivoirien en charge de la réconciliation, Kouadio Konan Bertin. Une épée de Damoclès plane toujours sur la tête du ministre de la Jeunesse. Une condamnation pénale l'attend toujours en Côte d'Ivoire. Comme le régime Ouattara sait bien les distribuer, parce que là-bas, ils aiment bien le chiffre 20. 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Un verdict rendu en décembre 2019 à Abidjan pour acte de torture, homicide volontaire et viol. Ses proches estiment que ce sujet se réglera de façon politique, que le gouvernement doit savoir faire un sacrifice pour aller dans le sens de la réconciliation nationale, mais qu'il ne s'agit pas d'un préalable à son retour. Contrairement à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ne jouit d'aucun avantage légal. Les autorités ne reconnaissent pas son rang de ministre dans le gouvernement formé pendant la crise post-électorale. Rentrer au pays sera donc à sa charge, nous dit-on ces derniers temps. Pourquoi? C'est notre grande interrogation. Car il a été déporté en 2011, en même temps que son mentor, le président Laurent Gbagbo. Les deux ont été déportés du côté de La Haye, sans, il faut le dire, billet d'avion, sans passeport, sans rien du tout. Comment est-ce qu'on peut le laisser de ce côté-là, alors que lui également est ivoirien à part entière, comme tous les autres Ivoiriens? Il veut rentrer chez lui, puisqu'il a été innocenté dans le cadre justement de ce qu'il avait été accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Charles Blé Goudé, il faut également le préciser, avait appelé ses partisans à se joindre à l'accueil populaire de Laurent Gbagbo le jeudi 17 juin dernier via une opération baptisée Akwaba Woody, ce qui s'est très bien passé car ils étaient des millions à attendre le Woody de Mama dans les rues le jeudi 17 juin dernier. Il faut également préciser qu'il espère maintenant rentrer au pays pour une tournée de paix et s'investir à nouveau en politique. Charles Blé Goudé n'a pas caché qu'à 49 ans, puisque c'est son âge, il souhaitait voler de ses propres ailes et aimerait un jour diriger son pays. Nous voulions l'avoir justement au cours de cette édition de DBS Matin pour qu'il nous en parlasse justement de ce qui le retient encore du côté de La Haye, mais ce n'est que partie remise, en espérant que, avant la fin de cette édition, il ne nous fasse signe. Messieurs, voilà ce qui nous intéresse d'ailleurs ce vendredi matin. Côte d'Ivoire, après son acquittement par la Coupe pénale internationale, quel retour pour Blé Goudé? C'est notre grande interrogation. Votre réaction, président Bandakani? Il n'y a pas de question à se poser. Il faut lui réserver le même accueil qu'au président. Oui. Parce que c'est pour les mêmes raisons que le ministre Blé Goudé se retrouve s'est retrouvé dans ce machin qu'on appelle ce pays. Mais de manière plus fondamentale, je le rappelle toujours, l'une des techniques de l'impérialisme criminel, c'est de déplacer les débats. Déplacer les débats pour qu'on banalise ce qu'on ne doit pas banaliser, ce qu'on n'est pas autorisé à banaliser.
C'est ça le problème qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a là, dans cette affaire de Charles Blé Goudé, puisqu'on parle de lui ce matin, Oui. je l'ai déjà dit ici, la criminalisation du patriotisme. La criminalisation de l'amour du pays. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dirigé par des gens qui estiment que c'est un acte criminel que vous posez. Quand vous aimez votre pays. Si vous travaillez pour votre pays, mais est-ce qu'on peut accepter ça? Tout part de là. Est-ce qu'on peut accepter ça? C'est-à-dire, nous sommes, c'est-à-dire, mais c'est la guerre. C'est-à-dire que quand vous le voulez ou pas, on vous oblige à faire la guerre. C'est-à-dire que on va nous assigner tous à une fonction historique, à un rôle historique, haïr notre pays pour être célébré par les impérialistes, par les criminels, par les mondialistes, les globalistes, les financiers. C'est ça qui est l'enjeu de cette affaire. Et pour y parvenir, Oui. ces gens ne se privent de rien. Mais de manière plus précise, pour imposer ça, ils vont de crime en crime. C'est-à-dire, le crime s'enchaîne, crime par crime. On est dans un engrenage criminel qui ne s'arrête pas et qui arrive sur le drame absolu, à savoir la liquidation de notre humanité. Mais on se demande à la fin sur quoi ils vont régner. D'ailleurs, ils l'ont dit déjà, ils ne veulent plus les hommes, ils veulent les transhumains, ils veulent l'homme technologique, ils veulent des robots. Mais même ça, c'est un délire. Parce qu'une société de robots, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est la folie. Donc, on a affaire à des fous. Ils sont des malades. Mais bizarrement, il n'y a même pas de rebelles pour les soigner. Il n'y a pas de rebelles pour les soigner. Donc, c'est de cela l'enjeu. Et pour le cas ivoirien, il faut revenir là toujours dessus. Vous voyez, on vous dit qu'on ne le reconnaît pas qu'il a été ministre dans son pays. Mais vous vous rendez compte? Qui ne le reconnaît pas? M. Ouattara. Mais c'est-à-dire le monde à l'envers. Et le monde à l'envers. C'est-à-dire celui qui ne doit pas être reconnu, celui qui représente l'infamie à tout point de vue, mais celui qui dit que non, toi, comme tu as été ministre pendant la crise, pour nous, tu n'es pas un ministre, on ne te connaît pas. Tu rentres à ta charge. Il est parti là-bas à ses frères. Pas du tout. C'est à ses frères qui se retrouvent à la cour pénale. On dit non, tu rentres par l'autre charge, on ne te connaît pas. Parce que dans la tête de M. Ouattara, initié qu'il a été par ses patrons, il est convaincu que non, ce qu'il a fait est normal, il est légitime, et que c'est lui qui est du bon côté. Vous n'avez rien à faire avec des gens comme ça. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours rire quand j'entends parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça me fait rire. J'ai ri jusqu'à défaut de pleurer, j'ai ri. Quelle réconciliation? Mais les hommes se réconcilient. En face de vous, vous avez les êtres humains, vous avez les hommes. Le logiciel de M. Ouattara, c'est un logiciel humain. Être convaincu que ce qu'il a fait là est bon. Et vouloir même, c'est-à-dire, vouloir croire qu'il représente quelque chose à l'Afrique, qu'on peut imiter et considérer. C'est-à-dire que M. Ouattara et sa clique, ils imaginent qu'il représente quelque chose qu'un jour dans l'histoire de l'Afrique, on peut écrire qu'il y a eu M. Ouattara et consort. Ils pensent ça, hein. Ils parlent même parmi les hommes, ils parlent fort. Mais c'est ça le problème. Est-ce que M. Ouattara et sa bande doivent s'asseoir avec les humains? Si on est dans un moment sérieux, celui-là on le considère comme humain, lui et sa clique et tous ceux qui l'ont parrainé. Le même débat est sur la table. Charles Blé Goudé incarne cette infamie. Il y a eu le crime le plus absolu en Côte d'Ivoire. Les gens ont démontré que le droit international n'existe pas. Ils nous ont démontré que le FMI, la Banque mondiale, sont des institutions criminelles qui font la politique en se cachant derrière des étiquettes d'institutions économiques. On nous a montré que dans ce monde, si tu crois à des valeurs morales, c'est ton problème. Tu es naïf. On nous a montré qu'il n'y a pas de constitution dans un pays tant que ça ne sert pas les intérêts des criminels internationaux. On nous a montré que l'ONU est une organisation criminelle, qu'on est naïf de croire que l'ONU, ça sert à autre chose qu'organiser les crimes contre nous. On nous a appris que la France ne peut vivre qu'en nous décimant. Monsieur Goss, on nous a appris que pour qu'on soit africain, il faut qu'on haïsse notre frère africain. On oppose les Burkinabés, les Maliens, tout ça aux Ivoiriens. Alors, en faisant croire aux gens qu'ils peuvent être Maliens, en même temps être Burkinabés, en même temps être Ivoiriens, et faire en Côte d'Ivoire ce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on fasse chez eux. Et on veut nous dire que ça, c'est le panafricanisme. C'est de cela qu'il s'agit. C'est inacceptable, M. Goss. Alors, il faut remettre ça dans la perspective qui préside le retour du président Gbagbo.
d'abord un acquittement généralisé. C'est-à-dire, Yann, toi qui lis ces choses-là, quand un criminel, alors que personne ne lui fait la pression, il vient dire que oui, j'ai tué. J'ai tué. Mais comme j'ai tué là, c'était pour le bien de celui que j'ai tué. Donc je voudrais que vous me célébrez parce que je reconnais que j'ai tué. Donc ne me jugez pas. Et il faut absoudre mon crime, puisque je reconnais que j'ai tué. Mais entre-temps, celui que j'ai tué, ses ayants droit n'ont droit à rien. Ils doivent se contenter simplement du fait que bon, j'ai reconnu que j'ai tué et je suis grand. Et la CPI nous dit après 8 ans que ces gens-là ont été acquittés. Mais quand M. Blé Goudé est acquitté, on veut le poursuivre de quoi en Côte d'Ivoire? Il est condamné de quoi en Côte d'Ivoire? Monsieur Gousse. Cette condamnation-là, ça veut dire quoi? De violation de droit et tout ce qui va avec. Ça veut dire quoi? Torturait, Non, il violait, il torturait. C'est d'accord, mais il a été acquitté. Est-ce que les gens d'Abidjan ont lu la charte qu'ils ont signée? Ils ont lu ce traité avant de le signer? Monsieur Blé Goudé, aucune charte ne peut sur lui. On ne peut pas le poursuivre en Côte d'Ivoire pour tout ce qui est lié à la crise. À partir du moment où la Coupe internationale, là, il est santé. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, sur le régime de M. Ouattara, il y a les gens intelligents, il y a les juristes, non? Ils ont lu cette charte. Non, ils sont pas intelligents. Hein? Ils l'ont lu. Alors nous parlons, on ne sait pas où se trouve M. Ouattara, jusqu'à présent. Vous savez où il se trouve, Yann? Je vous ai déjà donné mon point de vue sur la question. Non, j'ai oublié, vous me rappelez un accord qu'on a réglé ici. Que la mort, qui c'est bon. La mort est certainement en train de mourir. Apparemment, j'ai des informations qui disent que le cuisinier du Premier ministre aurait été assassiné par poison. Le nouveau Premier ministre. Celui qui est là. Il a été caché? Oui, lui-même sortait de ce que nous savons tous. Apparemment, je suis en train de vérifier, mais Il ne s'est pas encore établi? Ils me disent que son cuisinier aurait été empoisonné. Si ça s'avère vrai, ça veut dire qu'il vient encore d'échapper à une fiole. À une fiole. Mais c'est quand même une technique de gouvernement assez curieuse. Hein. Ça nous rappelle la fiolisation. Oui, des Romains. C'est-à-dire, on gère le pays par poison. C'est-à-dire par poison. C'est-à-dire, je t'empoisonne, tu m'empoisonnes, on s'empoisonne. Et il y a un empoisonneur, un chef qui est là, et personne ne le voit. Donc c'était une parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que le ministre Charles Blé Goudé doit rentrer dans son pays. Il n'y a aucune condition à poser. Il doit rentrer. Il faut qu'on s'organise pour l'accueillir. Il faut que les forces progressistes de Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues, s'organisent pour lui réserver l'accueil qu'il mérite. Un grand fils de l'Afrique, un grand homme qui a commis le seul crime qui puisse exister, à savoir aimer son pays. Et les Africains doivent donc tirer toutes les conséquences de ce qui est en train de se passer. Nous, comme dit, on a réglé ça depuis la semaine dernière. Le président Gbagbo retrouve son poste. Il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Et les gens pensent qu'on blague. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que les gens vont nous démontrer comment le président Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire sans aller s'installer à son poste. C'est peut-être pour ça que la mort fuit. La mort est en train de chercher là où il va aller résider désormais. La mort cherche un nouveau domicile. Nous, on comprend ça. Le président rentre à son poste. Monsieur Blé Goudé rentre dans son pays, réhabilité. Et quant à nous, Africains, nous savons que nous sommes en guerre contre le système international. Pendant ce temps, Dr Yamin Timba, le plus grand crime de Charles Blé Goudé est celui d'avoir aimé son pays, la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qu'il a tant aimée, qu'il a tant chérie, la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, on lui empêche même de rentrer dans son pays, puisque depuis 3 mois aujourd'hui, il attend toujours son passeport. Vous vous attendez à quoi? C'est une technique aussi de gouvernement, tout ça. Mais ce qui révèle de l'immaturité politique. La vérité est que faire revenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au même moment, vous embrasez la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique francophone. Donc, vous tempérez, vous atténuez l'effet de leur retour en vous assurant qu'ils ne rentrent pas au même moment. Oui. Au fond, pour l'establishment et pour les impérialistes, Laurent Gbagbo, c'est le moindre risque. Il n'y a pas de grand avenir. Il a 76 ans. Quand bien même on se plierait aux injonctions, à la décision de la Cour pénale internationale,
Donc de cette même fameuse communauté dite internationale, puis c'est elle qui l'a kidnappé. Autoproclamé. Voilà. Donc, à la limite, il ne fera pas 10 ans au pouvoir. Il sera tellement fatigué qu'il ne pourra plus. D'abord, ils ont pris le temps de bien le diminuer pendant qu'il était à l'AE. Si lui-même n'est pas encore fiolisé de temps en temps. C'est autant de choses. Voilà. De toutes les manières, la gestion du temps est telle que ça ne durera pas bien longtemps. Blé Goudé a 49 ans. Blé Goudé, son électorat, l'essentiel de son électorat, c'est entre 20 et 50 ans. C'est-à-dire 75% de l'électorat ou 80% de l'électorat. Lui sont acquis. C'est très dangereux. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que Blé Goudé, d'après tous les analystes politiques, est beaucoup plus, fait beaucoup plus peur à l'establishment que le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est le symbole. C'est l'image, c'est la référence historique. Oui. Mais Blé Goudé, c'est l'avenir. Et n'oubliez pas, le plus grand principe ou l'objectif ultime en politique comme en économie, c'est le contrôle de l'avenir. Donc, avec Blé Goudé, vous n'avez aucun contrôle, vous perdez totalement le contrôle sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en difficulté. Et vous créez une situation qui pourrait même susciter, qui pourrait même installer de la suspicion entre lui et le président Gbagbo. Oui, et vous essayez de l'humilier. Dites, on ne reconnaît pas son poste de ministre. Bon, à moins d'être... Mais ça ne m'étonne pas. Je dis, quand vous observez la mort, vous ne vous attendez pas à quelque chose de différent. C'est-à-dire que le monsieur est en train de dire que tous les actes signés par ce monsieur ne sont plus valables. Est-ce que vous imaginez que ce monsieur a nommé des gens? Qu'ils ont perçu des salaires? Que ce monsieur a signé, il a été à Marcoussis, je crois. Bien sûr. Qu'il a signé un stom d'engagement au nom de la Côte d'Ivoire. Et quelqu'un se lève un beau matin et dit, ah oui, il était ministre il y a 10-15 ans. Bah non, on ne le reconnaît pas. Est-ce qu'on vous demande votre avis? L'histoire, c'est qu'il a été ministre. Et vous venez dire il n'est plus ministre, il n'a pas été ministre. Est-ce que c'est vous qui l'avez nommé? Parce que si vous ne lui reconnaissez pas le poste de ministre, vous êtes en train de dire que le gouvernement dont il a fait partie n'est pas légal. Vous êtes en train de dire que lui qui a nommé ce gouvernement, lui non plus, n'a aucune légalité. Exactement. En fait, vous voyez comment, il faut faire attention, c'est dans les détails que les difficultés se logent. En fait, vous avez quelqu'un qui essaye de dire que ceux qui l'ont précédé n'ont aucune légitimité. C'est ça. Que légalement même, il ne devait pas être au pouvoir. Mais il a même dit... Vous comprenez? Pour la campagne, il l'a appelé président par accident. Vous comprenez? C'est ça. Donc, les gens ont un discours cohérent et auquel il faut faire très attention. Si on passe dessus, on dit oui, mais il dit qu'il n'a pas été ministre. Non, il est en train de dire que ces gens-là, lui, qu'on appelle ministre, l'autre qu'il a nommé, qui était président, donc même l'élection de 2000, il est en train de dire qu'elle n'était pas valable. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est le fond, là. Et ça, on touche au fond du problème. C'est sa base, là. C'est ça la réflexion profonde la base, de ce régime. Il est en train de dire que, en fait, la Côte d'Ivoire, depuis 2000, n'a pas été dirigée. Purement et simplement. Sauf que cela implique, en même temps que les actes passés par ces gens-là n'ont aucune valeur juridique. Mais assez bizarrement, c'est l'un des actes passés par par ces gens-là qui ont permis que lui soit candidat à l'élection présidentielle. Donc, vous êtes en réalité, quand vous nous entendez appeler quelqu'un la mort, c'est comme vous avez quelqu'un qui est tout le temps en contradiction avec lui-même, qui ne sait pas où il va. Il n'a aucune position claire. En fait, il n'a aucune... Il ne s'intéresse pas à la Côte d'Ivoire, il se parle à lui-même. Et en se parlant à lui-même, il se contredit tout le temps.
Comment pouvez-vous dire que le ministre Blé Goudé n'a pas été, nous ne le reconnaissez pas comme ministre? Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas celui qui l'a nommé, vous ne reconnaissez donc pas l'élection qui a porté celui qui l'a nommé au pouvoir, vous ne reconnaissez donc aucune institution, comme par exemple le Conseil constitutionnel qui a installé celui qui a investi celui qui a été nommé, mais c'est quand même le même Conseil constitutionnel que vous avez appelé pour qu'on vous déclare président. Sauf que curieusement, c'était quand même une grande première dans l'histoire de l'humanité. Un conseil constitutionnel investit 2 personnes. Les actes des conseils constitutionnels, dans ce cas précis, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ne sont pas susceptibles de recours. C'est clair. De quoi on parle? Donc, vous êtes dans une contradiction profonde, mais je vous dis encore, il reste que, même s'il n'était pas ministre, et c'est peut-être ça la bassesse, et la vilainie de cette position, même s'il n'était pas ministre. Supposons-le. Alors, vous avez décidé quand même que ce monsieur qui n'était pas ministre, vous avez dit dans tous les actes d'accusation, vous l'avez jugé comme ministre. Chez vous, là où vous l'avez fait condamner à 20 ans. Vous l'avez quand même jugé comme ancien ministre. Et subitement, aujourd'hui, alors que vous-même, vous avez une décision de justice, heureusement, qui n'a pas de valeur, mais vous décidez quand même qu'aujourd'hui, il n'a plus été ministre. Quand vous l'envoyez à la CPI, vous l'avez envoyé à la CPI à quel titre? À titre de cuisinier? Ou à titre de médecin? De criminel contre l'humanité. Je ne sais pas, vous l'avez, ouais, ok, à quel titre? Vous avez bien dit que vous l'avez envoyé à l'A Haye, vous l'avez kidnappé pour l'envoyer à l'A Haye, pour l'expédier comme un colis à l'A Haye, parce qu'il était un ministre. Parce qu'il était ministre de la jeunesse. Donc, à la fin, vous avez quelqu'un qui est dans un monologue. Et un monologue dont nous devons comprendre l'origine. Vous êtes dans une... Alors, quand il parle de l'impérialisme, vous êtes dans une dynamique que les Africains doivent bien comprendre. C'est la dynamique du maître et de l'esclave. Cette dynamique est une dialectique bien connue dans l'histoire, est telle que pour les Occidentaux, le monde n'existe que s'il est constitué d'esclaves, d'où l'univers technologique dont on parle, l'univers des robots. Je souriais quand vous en parliez parce que, naturellement, les gens veulent un lumpen prolétariat, mais qui sera contrôlé technologiquement, qui sera dans un panopticon tel qu'on contrôle tous ces gens sur des claviers d'ordinateur. Un logiciel. C'est ça qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Et donc, vous êtes soit un esclave, soit un maître. Et comme il y a une classe de maîtres déjà constituée, il y a des gens il y a des personnes qu'on ne reçoit plus. Et Blé Goudé fait partie des gens qu'on risque d'avoir du mal à recevoir, parce que clairement, il a fait un autre choix. Et le choix du patriotisme, citez-moi un seul leader africain parmi tous ceux qu'on a assassinés ou détruits au cours des 60, au cours des 100 dernières années, au cours des 200 dernières années, qui ne l'ait pas été par patriotisme. Béanzin, Kimpa, Samora Machel, Thomas Sankara, Ruben Oumyobé. Qui? Citez-moi un seul. Citez-moi un seul. Tout simplement parce que le crime des Africains, c'est d'aimer l'Afrique. Et le crime de ces gens, c'est d'aimer leur pays. Et les autres veulent leur pays sans eux. Donc, comme ils veulent quelque chose sans vous, mais que vous aimez cette chose, on n'a pas de meurtre. Ils se mettent, eux, ils ne savent pas négocier, ils ne savent pas discuter. On n'a pas de meurtre. Ils se mettent donc en situation de vous détruire pour avoir ce qu'ils veulent. La conséquence, c'est que vous avez toujours, tous ceux qui sont des patriotes, sont des personnes détestées, sont des personnes exécutées, des personnes qu'on traque, des personnes dont on... c'est-à-dire que leur vie, on la transforme en enfer. Et aujourd'hui qu'il devient un peu difficile quand même d'assassiner facilement des gens comme Blé Goudé, on va lui rendre la vie infernale et on va s'assurer qu'à un moment donné, il craque. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est de ne pas craquer. Parce qu'il y a une énergie énorme qui lui vient d'Afrique. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il se mette dans la bonne position pour la recevoir. Parce que dans certaines autres positions, il ne pourrait pas recevoir cette énergie. Oui. Qu'il se mette dans la bonne position pour recevoir l'énergie des ancêtres qui lui viennent d'Afrique. L'énergie de toute cette jeunesse africaine à laquelle il appartient et qui a cru en lui dès la Côte d'Ivoire, qui l'a soutenu. Ça fait 10 ans que nous parlons de Blé Goudé.
Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ça ne s'arrêtera pas, ne vous inquiétez surtout pas, docteur Yamben Timba. André Kittel, Vanga, jusqu'à preuve de contraire, je vous poserai la question. N'a-t-il pas été innocenté par la Cour pénale internationale? N'est-il pas ivoirien? Qu'attend-on pour lui remettre ses papiers pour qu'il rentre chez lui? Ben, il faut d'abord que il se décourage. Il faut d'abord qu'il renonce à beaucoup de choses. Il faut d'abord... Et qu'il signe des accords? Qu'il supplie Ouattara. Qu'il fasse signe une des prière à accords. M. Ouattara. Qu'il signe des accords. Qu'il fasse allégeance Ça. Adieu. à la mort en Côte d'Ivoire Oui. pour que la mort lui accepte un retour. J'ai apprécié les différentes interventions tout à l'heure parce que le plus grand souci, que ce soit de la mort de son camp et des internationalistes et tout, ils ne veulent pas l'avenir des Africains. Et Blé Goudé est l'incarnation de l'Afrique de demain, de cette Afrique en mouvement, de cette Afrique vigoureuse, jeune, puissante, percutante, qui est capable d'aller défendre le pays à main nue. Parce que c'est ce qu'il faut le rappeler. Vous vous réveillez, ils sont pas nombreux les jeunes en Afrique qui peuvent se réveiller un matin comme ça devant sa villa, ils se retrouvent avec 10 000 personnes. À main nue, il dit qu'on va aller défendre, donne-nous les armes s'il faut pour aller défendre. Ils sont combien en Afrique qui peuvent se lever un matin, trouver 10 000 jeunes devant la porte? Deux. Et c'est pour ça qu'ils ont tous les problèmes de la planète, excusez-moi. Ouais, Charles Blé Goudé, Julius Malema, exactement. qui incarnent l'Afrique de demain. Demain. Oh, merci Yam. Ces deux éléments, donc, quand vous avez ça, on peut dire non. C'est pour ça que quand vous regardez la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, on prend un vieillot comme Bédier. On met devant. Pour lui, ça n'inquiète pas. Le pouvoir, bon, ça n'inquiète pas. Vous voyez un peu? Le retour du président Laurent Gbagbo, oui, c'est un événement et tout. C'est quelque chose d'extrêmement important. Même si le président Laurent Gbagbo reprend le pouvoir, il n'a plus la même art, la même force, la même énergie, les mêmes capacités à son âge. Parce que même les médecins le disent que quand vous avez déjà dépassé 60 ans, c'est l'âge de toutes les maladies, de tous les et tout. Donc, avec tout ce passage à vite, c'est pour ça que Mandela a vite abdiqué au pouvoir. Hein. Ce n'est pas parce qu'il était, il était déjà fatigué. Donc, aujourd'hui, si un Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est lui qui tient la jeunesse ivoirienne entre. C'est lui le vrai porteur de la jeunesse ivoirienne. Et si vous avez une jeunesse à 60% qui croit à un homme, ça veut dire qu'à l'instant, si Blé Goudé a atterri en Côte d'Ivoire, heureux, avec la même art, avec la même fougue, avec la même énergie, je pense que la mort aura des difficultés. Ce n'est pas comme il est caché maintenant là. Il va seulement prendre les valises, aller une fois pour toujours, parce que même ces microbes, les microbes on a seulement juste retourné les microbes. Parce qu'en réalité, c'était les éléments des patriotes de Côte d'Ivoire qui faisaient partie de la galaxie Blé Goudé. Si vous regardez, il y a des images de mobilisation de Blé Goudé. C'est incroyable. Ça, je vous le dis, on n'a pas encore vu. Je pense que Yam Tiba a eu raison de citer deux. Julius Malema du côté de l'Afrique du Sud. Malema du côté de l'Afrique du Sud. Ah oui, Jacob Zuma s'en souvient de quelque chose qu'il a subi. Donc aujourd'hui, nous pensons que on empêche simplement Blé Goudé parce qu'il représente l'avenir. Et comme le projet, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains, parce que nous sommes le continent qui sera le plus jeune au monde, qui est le plus jeune et qui aura plus de jeunes d'ici 50 ans et tout le reste. Donc, il faut empêcher le dynamisme, il faut empêcher les modèles dynamiques qui peuvent apporter des changements radicaux. Parce que c'est le changement radical que nous voulons.
Parce que tout ce que nous voyons, les mobilisations que nous voyons aujourd'hui dans les différents États, c'est parce que justement, on a vu cette mobilisation en Côte d'Ivoire. On a vu cette mobilisation tenue par qui? Par les Blé-Goudé. Parce que quand vous regardez l'organisation, c'est pour ça que le clan Ouattara a infiltré la FECI, pour ceux qui connaissent la FECI, en fabriquant un lugubre individu comme Kimbafori Soro Guillaume, en fabriquant un lugubre personnage. Qui a été condamné à perpétuité. Mais c'est leur problème là-bas. Si les démons, c'est les démons s'entretuent, où est notre problème là-dedans? Ça ne nous regarde pas. Donc, ça leur regarde là-bas. La mort emporte tout. La mort emporte tout sur son passage. Et c'est réel. Donc, quand nous parlons de ces choses-là, on pense qu'on blague, alors que voici la vérité. Si ils avaient cru un seul instant qu'ils pouvaient arriver très loin avec leur manigance, avec leur sorcellerie, voilà ça qui les rattrape aujourd'hui. Donc, nous pensons qu'il faut encourager le général Blé-Goudé, le général de la rue, parce que vraiment, ils sont rares ces généraux-là que nous avons de la rue, capables de mobiliser des foules, des foules et des foules et des foules. Je pense que aussi, même au Cameroun, il y en a, hein? Bon, même à côté de nous. Donc, nous savons que il y a cela qui doit être mis en exergue. Ces jeunes nationalistes doivent être portés au triomphe. Et je pense que Blé-Goudé, quand vous regardez, on fait tout pour bloquer les symboles qui peuvent créer les révolutions. Assimi Goïta à quel âge? Ouais. Très jeune. Très jeune. Sankara avec quel âge? Lumumba avec quel âge? On ne veut plus ce genre de figure. On préfère célébrer des gens qui sont à la porte de sortie. On préfère donner certains avantages à certains, malgré qu'ils ont combattu, ils ont mené le combat et tout. On sent que non, ils n'ont plus assez de force, même s'il faut engager. C'est pour ça on vient vous introduire dans le débat une affaire de jupons. N'est-ce pas? On introduit dans le débat une affaire de jupons pour que, allez, soyez dans la distraction, parlez des affaires de jupons, parlez de ça va. Non. Alors que la réalité, elle est là, c'est qu'on doit restituer, on doit donner l'autorité à ceux qui méritent l'autorité. Blé-Goudé mérite son poste de ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et il a cette fonction-là, je pense que si le président, la CPI a décidé que le président Laurent Koudou-Gbagbo et le ministre Charles Blé-Goudé doivent être rétablis, ça veut dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là sont des imposteurs. Même si ça peut durer, hein. Peu importe la durée de la nuit. Le soleil finit toujours par apparaître. Oui. Il y aura toujours un soleil. Donc, si la CPI l'a dit, vous savez ce que nous pensons de la CPI, mais aujourd'hui, si la CPI l'a dit, ça va être appliqué. Ça veut dire que le président Laurent Koudou-Gbagbo prend sa fonction présidentielle, simplement, et le ministre Charles Blé-Goudé reprend sa fonction de ministre de la jeunesse, simplement, et comme il faut que le président Laurent Koudou-Gbagbo, l'un des plus grands chantiers qu'il doit mener, c'est le nouveau gouvernement qu'il doit former. Et nous sommes d'accord. Et je pense que moi, je propose le ministre Charles Blé-Goudé comme premier ministre dans ce gouvernement-là. Parce qu'il le faut absolument. Absolument et urgemment. Et je pense que s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a dit qu'on lui donne un peu de temps, le président Laurent Koudou-Gbagbo, d'aller enterrer ses morts, pleurer ses morts et et revenir. Il est un soldat. Nous avons déjà une mission pour lui. Sa mission, c'est d'aller prendre le pouvoir et de nommer M. Charles Blé-Goudé Premier ministre. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, que nous sommes en train de parler de Charles Blé-Goudé sur le plateau ce matin, eh bien, il faut également noter qu'il a fait une interview du côté de France 24 où il demande des dommages et intérêts à la Cour pénale internationale pour les 10 années passées, justement, du côté de l'AE. Écoutez, je voudrais revenir un peu sur les éléments juridiques que vous avez convoqués tout à l'heure dans votre chapeau. C'est-à-dire les faits sur lesquels s'est appuyée l'accusation et qui ont été la conséquence de sa condamnation de 20 ans, soit 10 ans de privation de liberté. Ils ont convoqué les faits de torture volontaire. Oui. Ils ont convoqué les faits, d'homicide volontaire, de torture et de viol. Je pense qu'en matière pénale, la responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Ce qui suppose donc que je ne sais pas si l'accusation, lors de cette audience qui s'est passée en son absence, a produit les éléments
établissant que M. Blé Goudé a été trouvé en flagrant délit. D'homicide volontaire. Vous parlez de quel pays? Je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle de la justice de Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas où il a été convoqué. Je voulais m'assurer que vous parlez de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Non, ça va. Je parle de la Côte d'Ivoire où il a justement été condamné à 20 ans de prison, plus soit 10 ans de privation de liberté. De privation de liberté et de 200 millions de francs CFA d'amende. Alors, j'ai envie de dire que j'ose penser que l'accusation a produit à l'audience des éléments matériels établissement que M. Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit d'homicide volontaire, de torture et de viol. Parce qu'il me souvient que au sommet de sa popularité en Côte d'Ivoire, sa genèse avait demandé un affrontement violent et a requis même les armes. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Non, on va lutter avec les mains nues. Je ne sais pas si lorsque un homme politique tient ce genre de langage, il est encore ambigu de croire qu'il ait pu commettre les faits portés par l'accusation, en tout cas par la chute ivoirienne, qui, il faut le dire, a chargé ce citoyen. La deuxième chose que je voudrais également remettre sur la table, ça porte sur le personnage central qui a été vice-président du FMI, président et directeur général de la BCAO. C'est-à-dire qu'en réalité, ce personnage central n'a que le logiciel, est constitué d'un logiciel qui n'est pas africain. Son logiciel parle beaucoup plus et ça ne s'adresse qu'aux impérialistes, c'est-à-dire le CODER. Puisqu'il lui-même il est le CODER, il se revendique comme tel. De ce point de vue, il ne peut donc pas être l'interlocuteur des Ivoiriens. C'est un fait. La preuve, vous ne pouvez pas parler de réconciliation nationale, mais vous posez des actes qui vont à l'encontre de ce projet de réconciliation nationale. Je pense qu'il aurait été plus indiqué que dans un contexte d'apaisement ou de projet de réconciliation nationale, qu'on puisse, à mon sens, tout à l'heure quelqu'un l'a évoqué, je crois, c'est le président Badakane qui l'a indiqué fort opportunement, à savoir que lorsqu'il a été déporté à La Haye, au même titre que le président Babo, on n'a pas eu besoin d'un passeport. Il n'y a pas eu de besoin qu'on lui oppose, n'est-ce pas, des papiers. Je pense qu'on aurait pu également actionner les mêmes mécanismes pour le faire entrer dans son pays, sur sa terre natale. Naturellement, nous sommes en guerre et nous avons face à nous des infâmes, des individus, des personnages infâmes. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est tout sauf une surprise. Donc, je pense que le quartier qui se passe en Côte d'Ivoire, monsieur Fanga, même si par extraordinaire, monsieur Laurent Gbagbo revenait président de la République, je déconseillerais à Charles Blé Goudé d'occuper le poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Donc, même sur Laurent Gbagbo? Non, vous savez pourquoi? Parce que... La cholisation. Absolument. Vous savez pourquoi? C'est du fait de la mort. Hein? Non, vous savez pourquoi? On va nettoyer les bureaux. Non, il vaut mieux pas. Sauf s'ils sont délocalisés ces bureaux. Ouais. La cholisation. Donc, je pense que... Technique de gouvernement. Oui, non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire va à l'encontre de toute logique politique et démocratique. Ça, il faut le dire. Vous avez, permettez-moi cette légère digression, vous avez une condamnation récente de M. Guillaume Soro avec dissolution de sa formation politique. Je ne sais pas quel est le lien entre les actes supposés avoir été posés par un personnage, un homme politique, et sa formation politique, qui est une activité morale. Je ne sais pas quel est le lien. Si ce n'est une façon comme ça d'écarter
n'est-ce pas, L'équipe les B potentiels qui adversaires me politiques, permet de parce rester qu'ils sur le voudraient territoire français absolument s'affirmer pendant comme étant 15 le jours. maître du jeu. Et le maître du jeu absolu, il voudrait mettre au-dessus de la tête de chacun des interlocuteurs contradictoires, justement, l'épée de Damoclès, c'est-à-dire l'épée judiciaire, l'épée de Damoclès judiciaire. Je crois que le président Laurent Gbagbo l'a dit à profusion, c'est-à-dire que c'est antidémocratique et c'est pas fair play. C'est pas fair play. La troisième chose, et pour revenir à votre questionnement, c'est Charles Blé Goudet qui l'a dit dans une interview qu'il a accordée dans un média qui est de l'Hexagone, que la Côte d'Ivoire, la CPI a fini avec lui, mais lui n'a pas fini avec la CPI. Parce qu'il est question qu'il soit dédommagé, qu'il engage une procédure en dédommagement, parce que son honorabilité a été atteinte. Il a également dans la même interview déclaré que, et même à son pire ennemi, il ne souhaiterait pas qu'il vive ce qu'il a vécu à la CPI. C'est tout dire. Donc, que ce soit dans une prison, le relativement duré comme à la CPI, que ce soit ou ailleurs, dans une prison comme ailleurs, surtout nos prisons qui sont surpeuplées, lorsque quelqu'un vous envoie en prison, ne serait que dans une situation de garde à vue, M. Tiv Nongos, cette personne vous veut la mort. Ça, c'est important. Et les gens qui sont en Côte d'Ivoire persistent. Et ils ont la prétention de dire qu'ils sont dans un projet de réconciliation nationale. Et il me semble que dans ces déclarations et dans ces attitudes, Blé Goudet a fait montre, à mon sens, d'une attitude d'apaisement et de réconciliation. Preuve, il le dit, c'est lui qui le déclare. Il déclare que, à son retour en Côte d'Ivoire, il va demander pardon à tous les Ivoiriens, y compris à ceux-là qu'il est supposé avoir, n'est-ce pas, j'allais dire, contrariés. Il va dire merci à ses partisans qui l'ont soutenu. Mais écoutez, je ne sais pas s'il est porteur d'un projet révolutionnaire, j'allais dire des rébellions. Donc il faut qu'on soit sérieux. Mais le problème, c'est que les gens de la Côte d'Ivoire, je parle du régime Ouattara, de Ouattara lui-même, ils ne sont pas dans une dynamique de réconciliation nationale. Non, ils sont dans une dynamique de confrontation. Ils veulent persister dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas en train de parler aux Ivoiriens. Ouattara ne parle pas aux Ivoiriens. Son administration ne parle pas à son gouvernement, ne parle pas aux Ivoiriens. Son directeur exécutif de le RHTP, M. Adama Bitou, ne s'adresse pas aux Ivoiriens. Ce sont des gens qui sont dans une logique de guerre et de violence. Pourquoi? Parce que leur esprit, ils ne sont pas ivoiriens. Dans leur esprit, ils ne sont pas ivoiriens. Ils ont les moyens de quitter la Côte d'Ivoire à la moindre étincelle. C'est ça leur projet pour la Côte d'Ivoire. Et en plus, vous avez derrière, dans l'antichambre, des illustres personnels comme Sarkozy, Macron et les autres. C'est-à-dire les gens qui servent les Illuminati. Mais lorsque vous avez ces gens de personnages qui sont au service, n'est-ce pas, de la perfidie, de la criminalité internationale, mais qu'attendez-vous de bon de ces individus? Rien du tout. Absolument rien du tout, Albert Anatola. Ici, on nous annonce également que Charles Blé Goudet est actuellement du côté de Paris pour une rencontre, il faut le dire comme ça, et de remerciements avec la diaspora africaine et les Ivoiriens du côté de Paris. Le rendez-vous est donc pris pour demain, samedi, aux alentours de 12h, de 13h jusqu'à 18h. Ce sera justement aux 52 places Torcy, 75 018 à Paris. Le standard est désormais ouvert, mesdames, messieurs, pour vos réactions. Je vous l'ai dit tantôt, dès le début du débat, que dès lors où les intervenants sur le plateau vont devoir finir d'ailleurs leur première prise de parole, le standard sera ouvert pour avoir justement votre réaction. Qu'est-ce que vous attendez de Laurent Gbagbo et sans oublier bien sûr de Charles Blé Goudet? Pensez-vous que Charles Blé Goudet devrait rentrer dans son pays? Il est temps justement que vous nous écriviez, que vous nous en parliez. Bonjour Monsieur Ngos, depuis moi-même je me pose la question pourquoi maintenant on l'attendait en messie de la réconciliation. Maintenant les ennemis de cette même réconciliation vont lui répondre ceci: va d'abord réconcilier ta propre maison avant de venir ici nous parler de réconciliation. Merci beaucoup. Au téléphone ça commence déjà à sonner. Allô, bonjour. Bonjour Steve, et bonjour à toi le plateau, bonjour à tous tes invités. Pour le sujet de ce matin, pour
ministre Blé. Pour ma part, Steve, je crois que le régime d'Abidjan ne veut pas d'abord de réconciliation. Parce que vous voyez qu'ils ont jugé le ministre Blé Goudé en tant que qui exactement? En tant que ministre. Maintenant, s'il déclare encore qu'il n'est pas ministre, c'est une manière de dire que ce gouvernement qui est en place n'a pas besoin de réconciliation. Au même moment, vous avez vu, quand il y a eu le retour du président Gbagbo, ils ont condamné Guillaume Soro à vie. Pour un régime qui veut de la réconciliation, vous croyez qu'ils ont besoin de faire tout cela? Et le président, c'est lui qui est actuellement à Abidjan lui-même. Déjà, il n'est pas au pays. Tout ça là, quand on essaie de réunir tout cela, on essaie de voir que le régime vraiment d'Abidjan ne veut pas la réconciliation des Ivoiriens. Ils sont en train de mangasser quelque chose d'autre encore. C'est pour cela qu'il y a toutes ces déclarations qui sont là, des condamnations de 20 ans par-dessus. Et c'est ce qui fait en sorte même que jusqu'à présent, ils n'arrivent même pas à donner le passeport du ministre Blé Goudé. Pour un régime sérieux, je crois qu'après que ces gens ont été acquittés par la CPI, je crois que leur passeport devait être leur remettre dans les jours à venir. Mais vous avez vu toute la manigance qui a été faite déjà pour le président Gbagbo et maintenant c'est pour le ministre Blé Goudé. Ce régime-là, vraiment, on n'a pas fini avec eux. Hein. Je crois qu'on va encore de surprise en surprise. C'était ma contribution. Bonne journée à vous. Merci. Merci à vous également, Edo, depuis Chicago ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas, mais il doit se faire tard. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ghislain Goss. Bonjour. C'est monsieur Abou depuis l'Angleterre. C'est ma première fois d'intervenir sur votre plateau. Je suis très content et vous souhaitez déjà un bon début de week-end. Je salue tous vos invités, en particulier mon président Badakani que j'adore. Je suis tellement content que maintenant on a plusieurs médias qui agissent comme Afrique Média. Donc nous sommes en train de gagner, nous sommes en train de gagner la guerre de communication. Une fois que j'ai dit cela, ce que nous remarquons, plus que tout ce qui a été dit sur le plateau, mais ce que nous remarquons de façon fondamentale, c'est que cette communauté internationale, elle est pour garder, mais elle n'est pas pour vous comprenez, cette communauté internationale. On a de gros problèmes de communication avec Abou depuis l'Angleterre. On va prendre un autre téléspectateur, un autre appelant. Oh, bonjour. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Steve. C'est Afi depuis l'Allemagne. Afi depuis l'Allemagne, on vous écoute. Oui. Alors, je voudrais dire que vous savez, les gens qui sont au gouvernement et qui gouvernent présentement la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont été initiés par ceux-là qui incarnent le mal et ils n'ont pas de cœur, vous savez, puisque leur principe consiste à tirer quelqu'un à terre, monter sur lui et pour se redresser, vous savez. Alors, si le gars qui se trouve maintenant en dehors de la Côte d'Ivoire, celui-là qui dirige présentement le pays, s'il disparaît lorsque le vrai président rentre au pays, selon moi, c'est que les gens là qui ont organisé sa déportation et l'emprisonnement du président Gbagbo, ils espèrent justement que le président Gbagbo fasse une erreur, comme quoi chercher à s'installer au pouvoir, et puis bon, vous savez, qu'on puisse lui trouver une accusation palpable. Alors, voilà, pour M. Blé Goudé, j'ai regardé son interview hier sur France 24, il disait qu'il est patient, et c'est exactement ce qu'il faut. Alors, notre frère, le docteur, sur le plateau, il avait parlé d'énergie. Et il faut vraiment qu'il soit, M. Blé Goudé, qu'il soit dans un état pour recevoir cette énergie-là, cette énergie-là de laquelle parle notre frère. Alors, je dis, le combat est grand et vous êtes
grands aussi, vous êtes de grandes personnes, vous êtes les meilleurs et vous devez essayer de former plus de gens possibles qui sont capables de parler comme vous, de penser comme vous, d'analyser les choses comme vous pour que nous soyons beaucoup à plus faire. On a été coupé avec Afi qui nous appelait depuis l'Allemagne. Nous prenons un autre appelant au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Cet appelant s'en est allé. Nous prenons un autre rapidement au téléphone. Bonjour. Nous prenons un autre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Laure. Vous vous appelez comment? Laure, je vous appelle de France. Depuis la France, Flore, on vous écoute. Bah, écoutez, je vous dis bonjour à tous déjà, à M. Barakani, à vous, M. Ngos, et aussi à M. Panga. Alors, je voudrais intervenir ce matin à propos de M. Blé Goudé, le futur homme d'État, qui est un grand homme. Et moi, je l'ai suivi parce que j'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire, je l'ai suivi depuis les débuts jusqu'à sa déportation. Et je pense que cet homme, de tout son parcours, ça montre combien un homme d'État, c'est un homme fort. Et il est à craindre. Il est à craindre par le gouvernement fantôme. Toujours des problèmes de communication avec cet appelant. Nous allons prendre un autre rapidement au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Gisèle Joss. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. C'est monsieur Abou encore de l'Angleterre. Oui. Donc, j'étais disant que la communauté, ce que nous retenons de façon fondamentale est que cette communauté autoproclamée internationale est proche à gâter, mais quand il s'agit de réparer, elle n'est pas propre à réparer. Comment comprendre, Dieu, que hier, c'est elle, avec toutes les menaces à l'appui, ils ont pris de façon mani militari le président Gbagbo et Charles Blé Goudé, justement parce qu'il était ministre de Gbagbo, pour les incarcérer à la haie. Maintenant que leur innocence a été prouvée sur tous les plans pour ramener ces mêmes personnes-là, ils sont en train de tergiverser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire comprendre à l'humanité? En fin de compte, c'est ce que Badakani disait, c'est le monde à l'envers. Le mal devait le bien devait le mal. Mais c'est dans quel monde nous sommes? Que hier nous sommes pleins d'Hitler. Aujourd'hui nous parlons de justice internationale. Mais c'est ce que Badakani dit souvent. Qui va les juger, cette justice internationale? Parce que avec toute cette injustice qu'ils ont prouvée à l'humanité, il faut bien qu'on fasse le procès de la CPI. C'est important. Comment on a vu à la CPI des procureurs qui ont fait usage de faux, des procureurs qui étaient en collusion avec une partie du conflit. Et jusqu'à présent, on ne voit rien contre cette partie-là s'opérer. Mais on est en train d'acculer une seule partie, on est en train de leur mener toute la vertu. Même que cette partie-là était innocentée. Vu le retour du président Laurent Gbagbo, il y a eu des morts, la CPI ne dit rien. Mais quelle est cette justice internationale? Donc vous comprenez que le combat ne fait que commencer. Blé Goudé, si il doit continuer là où ça a arrêté, travailler avec le président Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que la conclusion du président Gbagbo est son introduction. Donc ça veut dire quoi? On ne change pas d'équipe qui gagne. Vous comprenez? C'est à cause de leur coopération qu'on les a mis en prison. Donc quand ils ressortent, c'est cette coopération qui va continuer au grand dam de ceux des haineux d'esprit pour les mettre en prison. Donc c'est une équipe qui gagne. On attend cette collaboration. Gbagbo est président, Blé Goudé est premier ministre. Bonne continuation, bon week-end à vous. C'était un peu ça, vous depuis l'Angleterre. Bye bye from Lambaye. Bye bye bye. Merci également vous, Abou, depuis l'Angleterre. Il est revenu, il a pris la parole. Toujours au téléphone, on y reste. Bonjour.
Allô, bonjour. Bon, Steve. Bon, je suis Armand Mongan, j'appelle depuis Douala, au Cameroun. Alors, on vous écoute. Merci. Et bon, nous ne tarirons jamais d'éloges à l'endroit de nos brillants invités. Ce sont le président Badakani, le docteur Idiman et vous-même vraiment pour la thématique des 3A et le passeport qui est avec vous. Merci mille fois pour la tribune que vous offrez aux Africains de se saisir et de comprendre que nous sommes. Mais nous le sommes et sachez que de toute l'histoire judéo-chrétienne qui est matérialisée par effacer les africaines qui se sont distinguées. Si vous prenez en nos visions la société américaine qui a détruit elle-même tous les talents africains, vous comprendrez que si c'est ceux qui regorgent de l'Afrique, je ne voudrais même pas parler de l'Afrique parce que ce nom-là nous renvoie à l'esclavage. Il faut déjà qu'on pense à rebaptiser, à trouver un autre nom pour que nous pourrions appeler l'Afrique l'Afrique des Noirs. Donc j'ai eu à dire chaque fois que ça renvoie à l'Afrique ici. Alors je disais tantôt que pour ce qui concerne le ministre Blé Goudé, nous sommes déjà en guerre et il faut le savoir. C'est d'autres que nous allons encore gagner. Il faut accompagner ce vaillant soldat de l'Afrique à retrouver toute sa dignité. Et ce n'est que par la force du travail que nous abattons chaque matin que nous réussirons par la force alimentaire, par la force de la parole, à dissuader, à montrer aux yeux de l'Occident et même du monde entier, pas de l'Occident, parce que nous n'avons rien à leur démontrer, mais aux yeux de Dieu qui va également nous accompagner dans cette bataille par le truchement de notre retour à notre originalité qui est notre spiritualité africaine. À ce moment même, les du monde vous accompagner à cette bataille. Je l'ai dit, tout virage vient dit que les Africains devront prendre pour la renaissance de l'Afrique. Et à ce sujet, j'invoque toute votre tribune et toutes les tribus qui concourent à cet édifice-là à travailler davantage pour édifier et amplifier ce message de sorte que nous rangions autour de nous de nombreux militants qui vont comprendre la nécessité de ce travail qui doit être fait pour la renaissance africaine. Je vous remercie grandement parce que je ne voudrais pas rester longtemps, mais j'ai toujours souhaité d'avoir une tour là-bas pour davantage m'expliciter sur cette question que j'ai de l'Afrique et j'ose espérer qu'un jour vous m'en donneriez l'occasion. Merci mille fois et très bonne continuation de l'émission. Il y a des jours que je ne quitte pas mon lit sans vous avoir écouté parce que c'est à cette bonne source-là que je voudrais davantage m'abreuver pour être sûr que mes journées vont être requintées et que j'aurai moi-même apporté quelque chose au rétablissement de notre société que je rêve et pour laquelle j'ai foi. Merci. Merci à vous également de nous avoir appelés ce matin. Pendant ce temps, toujours au téléphone, on y reste. Bonjour, allô, bonjour. Oui, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous aurez plus facilement. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Yao Marcelin à Mozon, je vous appelle depuis Cotonou. Cotonou au Bénin, on vous écoute. Vraiment, nous vous remercions pour tout le travail que vous faites pour l'Afrique tout entière. Je voudrais ce matin placer une virgule par rapport au débat que vous faites. Moi, je pense personnellement que le retour du président Gbagbo doit être placé sous le signe de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et que son premier chantier sera de plaider, n'est-ce pas, auprès des autorités ivoiriennes, le retour de son ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Charles Blé Goudé. C'est un pion essentiel qui incarne l'espoir de la jeunesse africaine. Et des petits problèmes avec cet appelant. Nous allons prendre un autre rapidement au téléphone. Je pense que... Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Flore, c'est vous qui revenez. On vous écoute.
Bah, écoutez, excusez-moi, je reviens pour dire que je ne suis pas d'accord avec le fait que le ministre Châtelet Goudé, le ministre de monsieur Gbagbo Laurent, parce que le ministre aussi a des preuves, enfin, il y a des choses à prouver. C'est un homme aussi qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Et pour moi, je pense que la place du Premier ministre est de garder dans un second rôle, qui n'est pas son rôle. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos du président Blé Goudé. Moi, je l'appelle le président parce que pour moi, il est déjà président de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et bonne continuation. Merci à vous également. Je rappelle que vous nous disiez que pour vous, être Premier ministre, en tout cas pour elle, c'est un second rôle. Elle le voit plus haut encore comme président de la République de Côte d'Ivoire. Au téléphone, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Badakani Laurent Nkouma qui est au téléphone. Qui est au téléphone et qui appelle depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. On vous écoute. Voilà, je tenais à vous remercier, à vous saluer. Effectivement, le retour du président Laurent Gbagbo doit faciliter le retour de tous les exilés ivoiriens qui sont à l'extérieur du pays, en particulier le ministre Charles Blé Goudé, sans oublier le ministre Soro, qui est sur son Damas, comme le dit toujours notre président Badakani. Nous espérons qu'il va arriver là où Paul, le symbole est arrivé. Voilà, le président Gbagbo pour la réconciliation, pour la liberté d'expression et pour la liberté de tous les prisonniers politiques depuis 2011 qui sont en train de couper. Je demande aussi au corps d'oublier les histoires privées du président Gbagbo. Voilà, parce qu'à ma connaissance, chaque femme. Des problèmes avec cet appelant, nous prenons un autre rapidement. Toujours des problèmes de connexion sur le continent africain. On espère seulement que ça s'arrangera. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Nous allons en prendre un autre rapidement également. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Prière, nous allons dire également à nos téléspectateurs, lorsque vous nous appelez, la meilleure des choses à faire, c'est de baisser le volume de votre téléviseur. Vous nous aurez plus facilement, vous n'avez pas besoin de nous suivre et de vous suivre également à la télévision. Allons-y au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Goss. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, monsieur Ambata. Monsieur Ambata, on vous écoute. Oui, avant de revenir à la thématique du jour, j'aimerais attirer, n'est-ce pas, l'attention de certaines chaînes privées nationales qui, sur certains débats, ne font qu'encenser le feignant de Ouattara, là, qui n'est-ce pas transpose la situation de la Côte d'Ivoire à celle du Cameroun, disant qu'il serait impossible pour un homme politique à la place du Cameroun de faire comme M. Ouattara. Moi j'ai dit, c'est concernant la thématique du jour, moi je prie. Allô? On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, concernant la thématique du jour, j'ai dit qu'il faudrait les Africains tous ensemble mobiliser leurs forces afin de faciliter le retour de M. Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il est impératif que ce monsieur revienne dans son pays. Le Pays-Bas, ce n'est pas son pays. J'ai pris donc M. Ouattara, qui est déjà en Côte d'Ivoire, de tout faire pour faire revenir ce grand patriote ivoirien dans son pays. Donc, les histoires de divorce entre M. Gbagbo et Mme Simone, ce ne sont pas les dossiers prioritaires en Côte d'Ivoire. Il est impératif que M. Gbagbo fasse revenir M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire afin de prendre un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire.
Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir appelés. Nous prenons un dernier appelant avant de repasser la parole aux invités. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ngos. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Merci de nous donner la parole. Je m'appelle Aurélie et je souhaite intervenir depuis la France. Aurélie, depuis la France, on vous écoute. Alors, je vous remercie pour le plateau que vous nous accordez et à tous vos intervenants. Je voudrais attirer l'attention de tous les panafricains sur ce qui est en train de se passer en ce moment. On sait très bien que le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire après avoir fait un bras de fer avec le gouvernement Ouattara pour avoir son passeport. Il a dû jouer de la stratégie communication pour pouvoir obtenir son passeport et obtenir ce qui permet de pouvoir celui. Ce qui se passe avec M. Blé-Goudé, c'est que M. Blé-Goudé, la seule présence de M. Blé-Goudé aux côtés de Gbagbo permettra, même sans avoir dit un seul mot, de mobiliser et de remobiliser tous les jeunes panafricains qui se reconnaissent dans le combat. Le problème, c'est que les deux, pour la France, constituent un danger permanent en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt que les deux se retrouvent. Donc, Gbagbo, isoler Gbagbo est la meilleure stratégie qu'ils peuvent faire par rapport à Blé-Goudé. Donc, ce qui est en train de se passer avec Blé-Goudé, c'est qu'on sait très bien que si Blé-Goudé rentre, un animal politique reste un animal politique. Regardez les dernières communications du président Gbagbo. Si vous regardez pas ce qui est présent comme Gbagbo, la vie privée, quoi, tout ce qui se passe, la création du COGEP. Je prends 2 points. La création du COGEP. Regardez bien, analysez bien comment le président Gbagbo a fait de la politique jusqu'à aujourd'hui. Tout est stratégique. Évidemment, tout ne peut pas se dire sur les réseaux. Mais le COGEP, c'est une manière de détourner l'attention un peu sur le FPI. Parce que le FPI, avec ce qui s'est passé avec Kafin Guessin et tout ça, on sait très bien qu'il ne pourra plus mobiliser les gens qu'avant. Et celui qui va incarner, qui a la force et la jeunesse pour pouvoir continuer, c'est Blé-Goudé. Et ça n'arrange pas la France. On a aujourd'hui des activistes qui sont en ligne, mais nous sommes des activistes qui ne sommes pas en ligne, qui courons des chancelleries, pas ceux qui nous ont colonisés avant. Et on entend des choses qui font que dans l'entourage du président Gbagbo, il y a des gens qui sont missionnés pour séparer ces deux, qui sont missionnés pour isoler le président Gbagbo, qui sont missionnés pour que son royaume soit inquiété, pour que ça serve de leçon aux autres. Donc aujourd'hui, ne regardons pas avec nos yeux de réseaux sociaux, mais regardons comme quand les réseaux sociaux n'étaient pas là. Travaillons en sourdine, travaillons dans les chancelleries et dans les autres pays africains pour qu'on puisse se mobiliser pour pouvoir arriver à nos fins. Tous ces présidents qui sont décédés, Idriss Déby dernièrement, Sankara qui est mort, tous ceux-là ont été touchés par des gens qui sont proches. Mais n'oublions pas que le président Gbagbo ne fait pas de la politique depuis 2 ans. Donc même ceux qui sont auprès de lui, qui pensent le maîtriser, regardez la dernière communication du président Gbagbo et vous comprendrez à travers ce communiqué-là et son interview ce qu'il veut dire. Il n'y a aucun problème entre lui et sa camarade et ancienne femme Simone Gbagbo. Tout ceci, on n'a pas besoin de l'exposer, mais je suis sûr que nous y arriverons. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci à chacun de vous. À très bientôt. À très bientôt, Aurélie, pour une nouvelle édition de DBS Matin. Pourquoi pas de feu vert dimanche prochain. Messieurs, c'est tout pour le standard ce matin. 30 minutes, c'était assez. C'est vrai que vous allez me dire que le temps est court et qu'il faudrait que nous arrivions à midi. Tous les jours, vous me le dites, là, on va arriver à 10h. Le temps nous est d'ailleurs imparti. Messieurs, nous allons aller au pas de course. J'accorderai 4 minutes à chacun d'entre vous. Président Badakani, je me tourne vers vous. La majeure partie de tous nos appelants nous font savoir que aujourd'hui ils sont d'accord avec le fait que le ministre Charles Blé-Goudé doit rentrer en Côte d'Ivoire, doit être accueilli en grande pompe, et que du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, les autorités là-bas ont plus peur du ministre Charles Blé-Goudé, car il incarne l'avenir politique de ce pays. Il y a le débat que je ne fais pas. On ne demande pas la vie de la mort, ou que
le Blé Goudé qui incarne la vie rentre chez lui. Il y a un débat que je ne fais pas. Quand on fait ce débat, la salle est pleine. Oui. C'est pas le temps. C'est pas un débat. Le président Gbagbo est rentré parce que le rime de la mort voulait qu'il rentre. Pas du tout. On fait comme si ça dépendait de la mort. Les gens sont défaits, ils sont à terre. On fait comme s'ils ont encore un pouvoir. Aucun pouvoir d'ailleurs. Nous le disons depuis 10 ans. Parce qu'ils gesticulent. Ils n'ont plus l'initiative historique. C'est terminé, ils n'ont pas. Ils subissent l'histoire. Alors, ils peuvent gesticuler comme ils veulent. C'est leur problème. C'est comme je vois toutes ces agitations qu'il y a autour de la vie privée du président Gbagbo. Les gens s'agitent, tout ça. Mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il faut que les gens ne soient pas amnésiques. Regardez, quand on a déporté ces gens, n'est-ce pas, l'impérialisme bombait son torse et tout le monde disait que c'est terminé, que l'histoire s'est arrêtée. Mais on est où aujourd'hui? Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent contre Blé Goudé. Ils n'ont qu'à faire n'importe quelle manœuvre. Ils ne font qu'aggraver leur situation. Eux-mêmes, aggraver leur situation en différant le pire qui va leur arriver. Et ça va être plus pire. On n'est pas dans une négociation avec la mort. On n'est pas dans une négociation avec la communauté internationale criminelle. Ce n'est pas une négociation. C'est clair. Nous sommes dans des rapports de force d'une autre dimension. Ça va s'imposer à eux. Ce n'est pas un débat. Mais n'oubliez pas, ils ont été battus. Les gens veulent faire croire que non, ils ont les manettes à main. Ils ont été battus. Les gens, pour la première fois dans l'histoire, on voit, n'est-ce pas, l'impérialisme à terre, mais c'est encore des tirs, des coups de fusil. Parce qu'eux, ils aiment la guerre. Ils aiment ça. Mais ils sont devant une guerre qu'ils n'ont jamais vue. Ils sont devant une guerre à laquelle ils ne sont jamais habitués. Ils sont devant des types de fusils et de missiles qui n'ont aucun rapport avec les armes conventionnelles que nous connaissons. Et vous voulez que l'on vienne les aider en leur donnant les indices pour savoir ce qui est en train de se passer? Il y a une dynamique qui est là en train de se mettre en place qui va les raser tous. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les stratagèmes de la mort, les divisions organisées, tout ça et consorts. Mais vous croyez que l'histoire rebondit là où on l'attend? L'histoire ne rebondit pas là où on l'attend. Vous attendez l'histoire dans le FPI, vous attendez l'histoire à tel niveau, mais ce n'est pas là où l'histoire va rebondir. Pas du tout. C'est pas là. Et ils n'ont qu'à voir ce qui s'est passé depuis 10 ans en Afrique, depuis 10 ans. Ils n'ont qu'à voir. Qui aurait pu imaginer? Est-ce que les Français imaginaient qu'ils vont fuir le Mali en cours, comme ils sont en train de le faire là? Et il y a 2 ans, il y a même 6 mois, monsieur le Jupitérien imaginait ça. Mais aujourd'hui, il est en train de fuir. Au Caton, on dit il mara. Il mara. Il fuit. Quand on dit que tu maras, c'est que. Tu as pris le marathon. Oui, que tu es surpris. Parce que mara pour nous, c'est pas courir. Hein. Ouais, c'est pas courir. Non, quand c'est être surpris par la situation. C'est la débandade. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a 6 mois, on dit ça à M. Macron, qui bombait son torse de petits jupitériens égarés. C'est pour le savoir. Donc nous réitérons cette affaire-là. Ce n'est pas une affaire conventionnelle, mon cher Gaud. Ce n'est pas une affaire conventionnelle. Donc, moi, je voudrais rapidement, parce que j'ai bien chronométré le temps que vous m'avez donné. Tout à l'heure, Dr Yama a soulevé un ensemble de choses. Il ne faut pas partir dessus comme ça. Le discours du camp de la mort, leur philosophie politique. Le camp de la mort a toujours considéré que Gbagbo, c'était une présidence par accident. Il a dit, ça a été dit à plusieurs reprises, que c'était un trouble fait. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, son avenir, est tracé, organisé et réservé. Il y a un type de personne qui doit être président. Et que lui, Gbagbo, c'était un trouble fait. Pour le camp de la mort, les gens comme les Bédié, oui, peuvent être présidents en Côte d'Ivoire. Mais les gens comme Gbagbo n'ont pas vocation à être président en Côte d'Ivoire. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça nous amène où? Quel est le statut même de la Côte d'Ivoire? Le débat, il est là. C'est un État souverain, c'est un tutorat, c'est un protectorat. Mais quel est le genre d'État? Elle dit que c'est quoi? C'est une colonie? Mais c'est quand même terrible, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça dit, la Côte d'Ivoire, elle a dit, un pays en plein 21e siècle qui ne peut pas élire son président. Il ne peut pas. C'est lui interdit. C'est un pays qui ne peut pas gérer ses ressources. C'est interdit. Et on vous le dit ouvertement qu'il y a une préemption historique qui a été faite sur les ressources de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de débat sur ça, que c'est normal. C'est normal que les richesses de la Côte d'Ivoire, ses matières premières, tout ça, que ce soit la France et les bandits internationaux qui gèrent ça. C'est normal. Mais c'est ce qu'on veut nous imposer là.
C'est ça qu'on nous imposait. On nous avait là à croire que non, la Côte d'Ivoire c'est normal. C'est normal que le président ivoirien soit l'individu comme la mort là. Une chose comme ça, étrange comme ça, que c'est le genre, que c'est lui le président, et que c'est normal. Mais quel est le statut de la Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens savent que ce statut-là, on veut le généraliser à tous les États africains? Totalement. C'est mentionné dans le protocole de Toronto. Mais c'est même plus grave. C'est-à-dire que, regardez, les déplacements, le brassage des populations. Parce qu'une certaine naïveté historique fait croire que non, brassage égale brassage. Non, non. Quand les populations se brassent, et que ce n'est pas de leur fait, et qu'ils se brassent par manipulation, mais c'est dramatique. C'est pas de l'histoire ça. Les impérialistes brassent les gens, déplacent les populations. On ramasse des Maliens ici, on les installe à tel endroit. On prend les Ivoiriens, on amène ailleurs. On déplace les gens, on retrace les frontières des nations. On fait ce qu'on veut. Mais les gens, c'est-à-dire, les gens ont décidé de reconfigurer, n'est-ce pas, toutes les notions politiques, de reconfigurer les frontières, les populations, tout ce qu'ils veulent. Et on veut nous faire accepter ça, que c'est normal. Mais Ngo, c'est pas normal. Pas du tout. C'est pas normal. C'est ça qui est inacceptable. Et là, ça remet sur la table même les notions de philosophie politique. Les concepts de... C'est quoi la politique aujourd'hui? C'est quoi l'économie? Toutes ces choses-là. C'est ça qui est remis sur la table là. Des bandits, des gangsters font du gangstérisme en plein jour et ils veulent que les gens applaudissent. Ils veulent que les gens les acclament pour ça. Mais c'est pas normal. Il faut les détruire. Dans les quartiers, même quand la police est incompétente, on a même volé, qu'est-ce qu'on fait? On la découpe. Alors, c'est qu'on a fait ça. Ben, c'est ce qu'il faut appliquer à la communauté internationale. Ça me permet de dire aujourd'hui que, de terminer en disant que c'est là où on atteint aujourd'hui dans le combat. J'ai l'impression que nous, les Africains, ne veulent pas aborder ça. C'est-à-dire, le combat, la marche historique nous conduit aujourd'hui à un constat clair. Notre ennemi, c'est la communauté internationale autoproclamée. Pourquoi on ne peut pas accepter ça? Pourquoi on fait comme ça? C'est-à-dire les gens, on parle de tout, mais personne ne veut dire la vérité en face que notre ennemi, c'est la communauté internationale autoproclamée. Je dis bien ça, autoproclamée, c'est-à-dire le système international tel qu'il est. Voilà notre ennemi. Ouais. On l'affronte ou on ne l'affronte pas. Il ne faut pas contourner. Les gens font des choses comme ça, mais ça me fait rire. C'est ça. Donc l'enjeu du combat aujourd'hui, c'est la destruction de la communauté internationale autoproclamée, la liquidation du système international. C'est ça. Est-ce que nous, on a mesure de penser ça? Est-ce que nos réflexions sont à ce niveau? Mais oui, c'est là où on doit être. Nous, les panafricanistes, on y est. Ceux qui sont conséquents, on n'a pas le choix. On fera comment pour s'en sortir? On fait comment? On n'a pas le choix. Si on ne met pas sur la table du débat le sort du FMI de la Banque mondiale, la question de l'ONU, de tout le système international, on parle de quoi ici? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça l'enjeu ivoirien. C'est ça l'enjeu camerounais. Dans les mois qui viennent. C'est ça l'enjeu de tous les pays africains. Quand à l'Union s'assoit, on dit qu'on va recréer, on va refaire les frontières de l'Afrique. Aucun Africain n'est invité à la réunion. Et que c'est déjà arrêté. On croit que c'est normal qu'un truc qu'on appelle l'ONU donne des mandats à des groupes internationaux d'aller détruire des nations, de tuer Kadhafi, de tuer les pays. On arrête un président, il est désarmé, on l'assassine sauvagement. Et la même ONU vient s'installer, l'ONU a des représentants chez vous, son représentant parle fort, on le reçoit dans les palais, il parle fort. Mais c'est quoi ça? On trouve ça normal? Mais l'enjeu, il est là. Cette tendance à vouloir amener les Africains à toujours banaliser les drames qui leur arrivent, mais ça va nous conduire à la disparition. Vous voyez, aujourd'hui, les gens n'hésitent même pas maintenant à nous dire qu'ils vont transformer notre système militaire. Ils ont peur de qui? Qui va leur faire quoi? Parce qu'on a laissé faire des choses. On a laissé faire, continuer à laisser faire. Eh bien, on est arrivé à un niveau où ça passe ou ça casse. Merci. Ça passe ou ça casse. Le système international, là, n'a aucune légitimité, n'a aucun droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. L'état moral de cette communauté internationale autoproclamée est inacceptable à tout point de vue. Comment les gens veulent soutenir un régime comme celui d'Abidjan? Et ils s'extraient, ils donnent des leçons aux autres. C'est-à-dire que les soutiens de la mort, ce sont les qui? C'est pas la France? C'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Union européenne, c'est pas l'ONU. Mais comment, docteur Yam, on peut soutenir une telle abjection au XXIe siècle? Comment c'est possible? Et les gens qui font ça, se baladent, donnent des leçons aux gens, prennent des grands airs pour nous parler. Parce qu'on le peut. On va couper leur tête. Parce qu'on le Merci, président Barakani. On va couper leur tête. Je suis. 4 minutes sont écoulées. Hein? Tout à l'heure, Yam a attiré mon attention en off. C'est un phénomène.
on est obligé de citer ce média criminel, qu'on appelle France 24. Quand tu reçois Blé Goudé, ils écrivent... Je voulais justement le souligner. Ministre de Gbagbo, à la place de dire ministre ancien, ministre que de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a avancé pour que son voyage soit pris en charge par lui-même. Bon. Ouais, la collusion. C'est un média toujours, c'est toujours un média. C'est pas un instrument de guerre, ça. C'est un instrument de guerre. Bon, il faut qu'on soit clair. C'est toujours un média, ou que c'est un média normal, c'est un instrument de guerre. Moi, ce qui me gêne, c'est quoi? Si moi, j'avais été à la place du ministre Blé Goudé, jamais je n'aurais accordé l'interview à France 24, ni à RFI. Comme le président Gbagbo l'a dit. Il dit jamais. Vous me parlez dans un média qui vous reçoit, et vous déniez tous vos blogs comme ça. Parce que ce n'est pas un média. Les gens qui ont cru qu'il y avait le journalisme neutre là. Voilà un média qui reçoit quelqu'un, a déjà pris parti et considère que monsieur, toi, tu étais ministre de Laurent Gbagbo pour nous. Donc tu n'es pas ministre de la Côte d'Ivoire. Dans notre, quand nous on définit la Côte d'Ivoire, les gens comme vous là, vous n'existez pas. Donc pour nous, tu as un accident, tu as une erreur de casting. Tu n'es que ministre de Gbagbo. Tu ne peux pas être ministre de la Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire telle que la mort est en train de faire, l'organiser. Mais ça doit s'arrêter à un moment donné. Ça doit justement s'arrêter. Et je revenais justement sur cette question. Dr Yamou Timaya, également un téléspectateur qui nous a appelé pour nous dire qu'il y a des médias nationaux qui prônent justement la mort et qui déclarent qu'il fait de très belles choses et prennent l'image de la Côte d'Ivoire pour comparer justement à celle du Cameroun. Et on revient également sur cette image de Charles Blé Goudé qui a été reçu hier du côté de France 24 où il est écrit ministre, ancien ministre de Gbagbo, mais pas du tout ancien ministre de Côte d'Ivoire. Non, mais écoutez, quand je l'ai vu, quand l'interview passait, c'était pendant que les téléspectateurs avaient la parole. Naturellement, ça m'a fait bondir de mon siège. Mais il est ministre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un gouvernement de Laurent Gbagbo. Il y a un gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Alors, nous devons nous rendre compte de ce que les gens font contre nous. Lorsque France 24, qui n'est pas un média innocent, qui est fort... Qui n'est même pas vu en France d'ailleurs. Hein. Qui est un outil... de guerre. C'est un outil... Attendons. Qui est un outil de l'élite dirigeante française pour niveler la perception que les gens ont du monde en Afrique. Pour structurer la façon dont les gens analysent le monde, comprennent le monde, voient le monde et réagissent face au monde en Afrique francophone. Monsieur, plus que 10 minutes pour sortir de cette édition. 10 minutes, quand ils disent, ils laissent, quand ils mettent, à 10 heures d'ailleurs. Quand ils affichent ministre de Laurent Gbagbo pendant de longues minutes, pratiquement une demi-heure, c'est une façon très subtile de dire à tout le monde Laurent Gbagbo n'est pas président de Côte d'Ivoire. En fait, ils sont sur leur position de 2010. Laurent Gbagbo n'est pas président. Laurent Gbagbo, c'est un chef de guerre. Mais celui qui a quand même massacré les gens dans le nord, là-bas et partout, lui ne l'est pas. Et donc, Charles Blé Goudé, qui a été son compagnon, est compagnon d'un monsieur qui n'a pas été président de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le ministre de Gbagbo, ce n'est pas le ministre de la Côte d'Ivoire. Ces genres de prise d'opposition nous indiquent clairement quelle est la façon dont le gouvernement français, l'État français, quelle est la position de l'État français sur cette question. Écoutez, je vais répondre à la première partie de votre interpellation. En 1989-90, il y a un jeune universitaire américain d'origine japonaise qui s'appelle Fukuyama Francis, qui écrit un ouvrage, La fin de l'histoire et le dernier homme. C'est passé comme ça, hein? Et la fin de l'histoire et le dernier homme avait pour idée centrale le fait que désormais, l'idéologie capitaliste avait gagné la guerre dans sa confrontation avec l'idéologie communiste et qu'il n'y aurait donc désormais qu'un seul camp, qu'une seule superpuissance, qu'un seul camp, le camp capitaliste, une seule superpuissance, les États-Unis d'Amérique. Une seule idéologie politique. Bien sûr. Et aujourd'hui, en 2021, le monde dont parlait Francis Fukuyama, vous voyez que c'était plus un livre de propagande qu'un livre scientifique. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que si l'Union soviétique a disparu, la Russie n'est plus là? Est-ce que le monde d'aujourd'hui est unipolaire? Non, pas du tout. Il ne l'est pas. Mais ce qu'on est en train de faire là, en Côte d'Ivoire, c'est exactement le même principe. De la propagande politique pour dire, mais écoutez, le camp de la mort a gagné. Et il n'y aura plus en Côte d'Ivoire que ce camp-là
Et le seul dirigeant légitime de Côte d'Ivoire et celui qui sera historique et reconnu par eux, ce sera la mort. C'est ça qu'ils ont dit. Mais les gens oublient très vite. En 2021, le monde est multipolaire, il n'est pas unipolaire. Donc, en réalité, le fait d'essayer de diviser Gbagbo et Blé Goudé, faire rentrer l'un et dire et refuser le passeport à l'autre, c'est une manière de dire, en réalité, nous avons gagné le combat, c'est nous qui sommes là, qui contrôlons tout désormais. Et je leur dis, faites très attention. Parce que le monde n'est pas ce que vous voulez en faire. Le monde est ce qu'il est. Et ce que le monde est, et c'est ça, par là que je vais chuter, ce que le monde est, c'est que chaque fois qu'il s'est agi de construire un monde nouveau, d'imaginer un monde nouveau qui est un monde de paix, une société du savoir, l'Afrique a toujours gagné. Donc Charles Blé Goudé ne fera pas partie d'une société qui verse le sang. Il n'en fera pas partie. Parce que c'est là où on l'attend. J'aime quand il répète qu'il est patient. Les gens attendent. Je vous ai dit qu'on n'a pas peur de Gbagbo. Ils savent qu'il a 76 ans. Au mieux, il a encore 5 ans d'activité politique. Celui qui fait peur, c'est lui, Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé. Et on s'attend à ce qu'il provoque quelque chose qui va faire qu'enfin, on puisse le tenir. Mais l'Afrique, qui est la matrice du savoir, la base du savoir, chaque fois au cours de l'histoire, observez bien l'histoire de l'humanité, qu'il s'est agi de repenser le monde pour que les êtres humains expriment le meilleur en eux, l'Afrique a toujours gagné ce combat. Et donc, Charles Blé Goudé, croyez-moi, un jour dirigera la Côte d'Ivoire, que la dame qui disait Premier ministre, non, qu'elle ne croit pas, c'est pas ce qu'on disait sur ce plateau. Ce qu'on disait sur ce plateau, c'est qu'il y a une période, une transition, une étape. Exactement. On sait, et son destin, sauf si un jour il décide lui-même de ne plus le vouloir, mais le destin que cette Afrique et ses ancêtres lui réservent, c'est de diriger cette Côte d'Ivoire pour participer avec tout son talent à la libération de l'Afrique. Messieurs, plus que 7 minutes pour en sortir. André Christelle Fanga, dans ses propos, Blé Goudé a déclaré haut et fort qu'il est patient. Mais on sent également dans la propagande française, dans la propagande des globalistes, des mondialistes, qu'ils veulent mettre la séparation entre le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Ben, je crois que c'est une vertu divine, la patience. Quand vous lisez Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit. De l'esprit. Et voilà. La patience est là et c'est une vertu qu'il exprime. Je voudrais finir mon illustration avec 2 versets bibliques qui sont très importants et vous allez comprendre la nature de tout ce que nous disons. Je commence d'abord par Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous pouvez comprendre contre qui nous luttons et les armes. Maintenant, je vous présente une autre chose, c'est les armes que nous utilisons. 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5, parce que la Bible, elle est complète, elle explique tout ce que nous voyons, la géospiritualité, quand même bien cité le président Badakani. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et tous les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Quoi, vous êtes pasteurs tous les deux? Le système mondial aujourd'hui, satanique, il faut le préciser, que ça soit l'ONU, que ça soit l'OMS, que ça soit le FMI, Banque mondiale, ont leur fondation dans le satanisme. Donc ça n'a rien à voir. Parce que si ils avaient pour vocation d'apporter des solutions à l'humanité, nous ne serons pas à ce genre de situation en Côte d'Ivoire. Nous avons vu comment, c'est-à-dire ceux qui sont humanistes soi-disant, ceux qui sont les gendarmes du monde, descendre en Côte d'Ivoire avec des chars, avec des blindés, avec des avions et des snipers, descendre de partout pour détruire tout un pays et tuer des gens. Entrer dans une présidence, bénir, parce que nous avons vu. Femmes enceintes. Donc nous avons vu ça. Le massacre. Sur la bénédiction de l'ONU, de l'OTAN et toutes ces forces-là, soi-disant pour protéger, pour apporter la paix. Merci. Donc aujourd'hui, nous apportons
Et je pense que c'est l'un des éléments qu'il faut mettre dans ce combat, c'est que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. On vous a compris. Ces armes-là, nous allons gagner cette victoire. Nous allons avoir cette victoire. Nous allons gagner cette bataille-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons depuis 10 ans. Le ministre Blé Goudé a compris quand il dit qu'il est patient. Et il va rentrer chez lui pour remporter cette victoire-là en plein Côte d'Ivoire. Vous êtes également optimiste, Albert Anatole, ici, que dans les jours à venir, on verrait le ministre Charles Blé Goudé rentrer en Côte d'Ivoire, chez lui, la terre de ses ancêtres, la terre qu'il a toujours autant chérie, celle qu'il a toujours aimée, cette Côte d'Ivoire qui est, il faut le dire comme ça, inscrite dans son cœur. J'ai combien de minutes là qui me reste? 2 minutes. C'est vous le dictateur et lui démocratique. Non, 2 minutes. 2 minutes. Écoutez, si en 2 minutes. En tant que journaliste, 120 secondes. En tant que journaliste, je voulais d'abord revenir sur l'élément qui est parti tout à l'heure sur le synthé de France 24 qui définit le Charles Blé Goudé comme étant le ministre de la jeunesse du gouvernement de Gbagbo. Ministre de Gbagbo, même pas du gouvernement de Gbagbo. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Mais je voudrais maintenant, lorsque je prends cette image-là, est celle de 2010 et de 2013, c'est-à-dire l'arrestation de Gbagbo, l'arrestation puis la déportation de Gbagbo, et puis l'arrestation et la déportation de Charles Blé Goudé en 2014. Je convoque les téléspectateurs qui nous regardent ce matin d'aller revoir les images d'archives de ces deux événements. Là également, Charles Blé Goudé, s'il nous écoute, qui m'excuse, là je parle en tant que journaliste, la priorité devrait être aux médias qui les soutiennent sur le continent africain. Bien sûr. C'est-à-dire lorsque ces personnalités ont communiqué, c'est inacceptable qu'ils donnent la priorité ou la primauté aux médias, qui les satanisent, qui les détruisent, qui détruisent leur image. Non, c'est inacceptable. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour le président Gbagbo. Pas seulement le président Gbagbo, parce qu'il faut qu'ils apprennent à s'adresser aux médias africains, parce qu'ils sont les Africains. On l'attendait ce matin, il nous a dit qu'il était très occupé, d'ailleurs. Il porte l'espoir des Africains. Quand je l'ai dit, ça, en tant que journaliste, ça c'est inacceptable qu'il le fasse. Deuxième chose que je voudrais indiquer, M. Ouattara a déclaré que M. Charles Blé Goudé, moi je préfère d'abord Charles Ouattara parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent désormais que lorsqu'on parle de la mort, il s'agit de Ouattara. Eh bien, M. Ouattara a déclaré, c'est vrai qu'il n'espère jamais sa parole, il a déclaré que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le veulent. Pour Laurent Gbagbo, c'est fait parce qu'il y a eu la contrainte, soit du fait de son interview, comme l'a tout à l'heure souligné la dame, soit du fait de son statut d'ancien chef d'État ou d'autres pressions exogènes. Mais écoutez, je pense que si le gouvernement ivoirien était sérieux, inscrit dans une dynamique de réconciliation nationale, il devrait également prendre en charge et son voyage pour le retour en Côte d'Ivoire et la mise son passeport. Ça ne peut pas être l'objet d'aucun débat, d'aucune polémique. Mais ça veut dire que tout simplement, puisqu'il est porteur d'une dynamique, n'est-ce pas, de renouvellement démocratique en Côte d'Ivoire, parce qu'il constitue, selon leur calcul des officines, un danger pour leur business en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut quand même le dire, la Côte d'Ivoire n'est plus la propriété des Ivoiriens. C'est terminé, Albert Anatole. Donc je pense que, de ce point de vue, ils n'ont pas de choix. Là, je vais interpeller pour terminer n'est-ce pas, la jeunesse africaine ivoirienne. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités, elle ne doit pas entrer dans les clivages. Parce que lorsque vous entrez dans les clivages, vous servez les intérêts de ceux qui vous sont en train de vous exproprier de votre souveraineté ivoirienne. Je vous dis merci, messieurs, d'avoir été là ce matin pour cette dernière édition de DBS Matin. Abdelkissel Vanga, merci. Président Bandakani, merci également d'avoir été là. Albert Anatole ici, merci à vous. C'est vrai que vous m'avez quand même... bon week-end. Je vous ai donné 3 minutes. Merci à vous également, Dr Yamin Tiwa, d'avoir été là ce matin. Vous êtes un dictateur démocratiquement élu. Allez savoir si vous dites que chacun en 4 minutes, vous m'amputez. Il y a dit 2 minutes. C'est vous qui avez le pouvoir. Il y a le président qui a pris tout le temps. Ah oui, non, il fallait... C'est lui qui doit même être dictateur. C'est lui le dictateur. Il a laissé le pouvoir, c'est lui qui est élu démocratiquement. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, l'ADN du genre de cette semaine dans la bonne humeur. Il importe de rappeler que Charles Blé Goudé avait appelé ses partisans à se joindre à l'accueil populaire réservé à Laurent Gbagbo le 17 juin dernier, via une opération baptisée Aquaba Woody. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.